Merci Jean-Louis de participer à cet événement organisé par les équipes du centre hospitalier de Bigny, intitulé Sport et santé après la greffe. Je précise que cette intervention a été enregistrée quelques jours avant, tout simplement parce que tu es quelqu'un de très sollicité et que tu participes à une autre conférence en France au moment où nous diffuserons cette intervention. De Oui. la traversée de l'Arctique en 86 en solitaire, à l'expédition Polar Pod sur laquelle tu travailles aujourd'hui, c'est à la fois l'aventurier, mais aussi le docteur en médecine et spécialiste en biologie et médecine du sport, qui va nous apporter une lecture des bienfaits du sport et le déplacement de soi. Alors, je ne suis pas avec vous et je le regrette parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de parler devant une assistance, de la sentir. Ce que je comprends, c'est que j'ai en face de moi des médecins et leurs patients. Ça, c'est une équipe. C'est une équipe. euh, et, et je me remémore des souvenirs de médecins généralistes que je faisais. J'ai aimé la médecine générale. Bon, en général, on a des cas qui sont beaucoup plus simples, quoi, mais quelqu'un qui vient en consultation, il est un peu embarrassé, il est un peu soucieux comme ça. Et je me souviens, je disais très souvent, moi je vous donne ça, enfin une ordonnance, ça c'est une part du chemin, mais faites l'autre moitié du chemin. C'est-à-dire que, bon, ce n'était pas des cas sérieux, mais la guérison, ou retrouver de l'apaisement, retrouver de la forme, il y a le mental qui est un ami. Pour moi, la solitude est une compagne. J'en ai besoin tous les jours. Et il y a une intensité dans la solitude. La solitude, c'est pas le. Bien sûr, quand on est malade, quand on nous annonce une maladie qui est difficile, vous avez perdu votre boulot, votre amoureux, votre amoureuse, quelque chose, il y a une sensation de vide total. On a des capacités personnelles. De, c'est, c'est de la méditation souvent. C'est entrer en calme avec soi-même. Et ça, j'ai appris à le faire. Et on a des ressources, on a une régénération on se régénère. Il y a quelque chose d'autre qui me tient comme ça, c'est la préciosité de la vie, au sens où on ne sait pas ce que c'est que la vie. C'est un mystère avec lequel on vit tout le temps. Les humains sont des savants extraordinaires. Nous sommes des mutants surdoués, les humains, par rapport aux autres espèces. Mais on ne sait pas faire la vie. Alors, c'est vrai que quand vous dites à une maman qu'on ne sait pas faire la vie, elle vous dit, mais attendez, mais moi j'ai fait des enfants. Oui, mais vous avez fait des enfants avec deux cellules vivantes, un ovocyte et un spermatozoïde qui étaient déjà vivants. On n'a jamais réussi en mettant dans un tube à essai de la matière minérale dont on est fait, du phosphore, du calcium, du magnésium, en fait tout ce que... Et puis essayer de créer un Big Bang, quelque chose et à l'origine de l'univers, un truc, un champ magnétique colossal. Jamais au fond du tube à essai n'est apparu des cellules vivantes, quoi. Donc il y a ce mystère, j'ai parlé de préciosité, mais il y a un mystère de la vie. Le mystère de la vie, on est porteur de ce mystère-là. Donc c'est quelque chose que je trouve, pour moi c'est un soulagement de se rendre compte que on n'est pas grand-chose et en même temps on est tout. Alors j'ai fait du sport quand j'étais jeune. Après, quand j'ai reçu le certificat d'études, mon grand-père m'a acheté un vélo, c'était un magasin en face, avec le guidon courbé. Hein, guidon courbé comme les coureurs cyclistes. Et donc, j'ai fait beaucoup de vélo à cet âge-là. Je jouais au Tour de France, on était avec des copains, etc. J'ai joué au rugby, j'étais même demi de mêlée au Castre Olympique en junior A et junior B il y a longtemps. Donc, je me suis formé une endurance. Les médecins qui nous écoutent le savent, mais pour tout le monde, l'endurance, ça se forme quand le cœur se structure. Hein, le cœur, c'est un muscle, quoi. Hein. Et donc, les endurants, les super endurants, ce sont bien sûr les marathoniens, mais les coureurs cyclistes de très haut niveau, ils ont un cœur qui bat à 35, 38. Ça veut dire qu'à chaque coup de pompe, là, ça envoie, quoi. Hein. Donc, si on a un cœur qui n'est pas très gros et qui bat vite, dès qu'on commence à courir, c'est pout, 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 et on n'a pas beaucoup d'efficacité. Donc, je me suis formé à l'endurance quand j'étais jeune, mais pour le pôle Nord, je faisais 2 fois 10 km en courant par semaine. Donc, c'est pas un truc de super marathonien. D'accord. Et au départ, les spécialistes de l'Arctique, sur la base de Resolute B, ils te donnaient 2% de chance de réussir. Oui. Alors, la première année, il m'a donné 1% de chance. Donc, il avait raison, j'ai échoué au bout de 15 jours.
Je suis revenu, il m'a dit ouais, tu as envie. Hein. Donc, il m'a donné 2% de chance. En fait, il ne connaissait rien. Simplement, ce qu'il voyait, là, le gars qui était à Resolute Bay dans le village, il tenait l'auberge. C'est la seule auberge qu'il y avait dans le Haut-Arctique. Et donc, il voyait passer tous les ans des candidats pour le pôle Nord. D'accord. Et la grande majorité échouait. Les seuls qui avaient réussi avant moi, c'était 2 années avant, c'était 4 Finlandais, en tirant leur traîneau. Moi, j'avais été en Finlande les voir, ils m'ont dit, mais seul, c'est la folie, enfin bref, peu importe. Mais la solitude peut être une force, enfin, je peux en parler. Mais donc, j'avais décidé d'y aller seul. Et quand je dis que le gars qui tenait l'auberge ne connaissait rien, il ne connaissait pas l'engagement que ça représente, il voyait simplement revenir ceux qui abandonnaient des fois très tôt. Et moi, j'avais une première expérience de 15 jours. La deuxième fois, je savais un peu mieux comment m'y prendre. Donc, c'était en moi. C'est précieux, une idée. Je dis à tout le monde, si vous avez une idée, un objectif, quel qu'il soit, et si c'est quelque chose qui tout d'un coup résonne en vous, comme si c'est un truc que vous aimeriez faire, comme ça devient une évidence, un peu quelque chose, voilà. Ça, c'est précieux. On n'a pas tous les jours une idée qui te fait que le matin, tu dis, ouais, voilà. Ça, c'était vraiment un désir profond. Mais ce n'est pas parce que vous en avez vraiment envie ou un désir profond que ça va être facile. C'est du temps, du travail, de la persévérance. Mais c'est important de s'engager sur les choses qu'on a envie de faire. Parce que sinon, ça reste une frustration, quelque chose qu'on aurait aimé, qu'on ne fait pas. Et je le répète, on a des performances que l'on ignore de soi. Donc moi, je savais où j'allais, j'en avais une forte envie. Première conférence que je fais à Toulouse, donc j'avais des diapositives et tout. J'ai des médecins qui viennent autour de moi, me disent, c'est toi qui as fait le bon choix, nous on a une clientèle, une famille, des crédits, enfin bref. Deuxième conférence était à Lyon, pareil. La suivante, elle était à Lille. Là, je me suis dit, il faut même que parce que mes confrères, ils bossent, et moi, je me balade, quoi, hein. Et donc, tout d'un coup, je réalise une chose. Je leur dis, mais ma vie, arrêtez de rêver de ma vie, elle n'est pas du tout faite pour vous. Moi, j'avais 33 ans, ma seule adresse était encore mes parents, je vivais dans ma 403 que je réparais moi-même, enfin, je n'avais pas un rond. C'est une vie de bohème, mais qui me laissait le temps de faire ce que j'avais envie de faire. Mais je leur ai dit, il y a une chose qu'on a en commun. Et d'une manière générale, toutes les personnes qui sont dans la salle, c'est d'explorer. Et donc, je leur disais à ces médecins, explorer, on a appris l'allopathie en médecine, mais explorer, et les personnes, les médecins qui sont là, je comprends qu'ils sont spécialistes du cancer ou autre maladie, ils sont dans l'exploration permanente. Donc, toute exploration, si tu veux, a ses courts-circuits, a ses cul-de-sac, mais à ses ouvertures. Et donc, je pense qu'il faut, c'est cette démarche d'exploration dans l'existence, quelle qu'elle soit. Soyez curieux. Des fois, le hasard fait que tout se passe bien, mais le hasard, ça s'organise, ça se prépare, le hasard. Il faut être prêt à le recevoir. Donc, allez toujours vers le chemin de vos rêves, même si la route est difficile, quoi. Moi, je peux être le héros de service, tu vois, tu me connais assez pour... c'est pas intéressant parce que ça vous met une distance avec l'auditoire. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller piocher dans l'auditoire quelque chose que je peux partager. Parce qu'en fait, sincèrement, encore hier, oui, c'était hier, j'ai un fils assez jeune qui me dit « Papa, tu es vraiment petit. Hein » Et moi, je mets sur mon passeport 1m67. Il me dit « Tu rigoles, tu ne fais plus 1m67. » Et donc, on fait le truc, effectivement, j'ai le dos qui commence à se courber. Je fais 1m65 aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire que, vous voyez, le héros, c'est pas Superman. Donc, soyez des explorateurs. Osez engager votre imagination au-delà des certitudes.